Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc, notre dernier bloc, la page numéro 8. On devient bon, ça devient bon. Alors pour commencer, j'ai une bande, donc cette page, pardon, on va pas la fermer ni avec des aimants, ni avec des rubans, ni... Oh, je sais que vous adorez. Dites-le, dites-le, dites-le. Donc, j'ai une bande qui mesure 5 par 22,5. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Nous allons la coller au centre de notre bloc de papier, comme d'habitude. Donc, je viens marquer le centre. Donc, comme ça, on n'utilise pas une feuille complète parce que vous allez voir sur cette page, on a besoin de beaucoup de papier déco. Donc, si on peut essayer d'économiser un petit peu, ça serait pas mal. Donc là, je suis venue marquer mon centre. Ma flèche vers le haut, pour indiquer dans quel sens il faut coller les papiers. Donc, ma bande, je vais faire pareil. Hop. 2,5. Alors, donc là, je viens coller directement sur mon bloc de page, donc bien aligné par rapport au haut de mon bloc, voilà, par rapport à la ligne que je me suis tracée, tout simplement. Je viens faire pareil, hop, juste en bas, et voilà. Donc là, après, vous mettez deux petits bouts de papier déco ici aussi, avec une petite déco si vous voulez, enfin bref, et après dedans vous collez les blocs que vous voulez. Voilà, pour l'instant je vous ai tout dit. Ensuite, ah non, je me suis trompée, attendez, je vais vite décoller celui-là. J'ai un rabat à coller avant. Oh là là, je vous jure. Donc j'ai un rabat que l'on va venir coller tout de suite maintenant, qui mesure 21 par 16. Et sur les 21, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, bon, je vais me servir de mon centre qui est là. Je vais venir me marquer le centre de 16, c'est 8. Oh là 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 là. Le truc, c'est que si je viens coller sur ma bande, ça va pas aller, ça fera pas propre. On verra ma languette de collage, donc ça ne va pas. Donc là, hop. Donc je viens bien m'aligner sur le haut de mon bloc de page. Donc là, ici, on verra un petit peu de papier déco. Donc ça, c'est cool. Ça rajoute un petit peu encore... on va pas... Je sais pas si on va pouvoir mettre beaucoup de photos. J'ai pas calculé, à vrai dire. Hop, donc là, je viens recoller. Hop, voilà, comme ceci. Ça, c'est fait. Bon, j'aurais dû biseauter. Est-ce que j'arrive à soulever un petit peu pour biseauter? Non, bon, c'est tout. C'est pas grave, tant pis. Ensuite, sur mon rabat ici, je vais coller un autre rabat qui mesure 19,5 par 14. Sur les 19,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc, évidemment, je viens faire hop, le centre qui est 8. Et je viens aussi ici faire le centre qui est 7. Je vais biseauter. Alors, sur les devants, je viendrai mettre du papier déco et derrière, je viendrai rajouter des espaces photos. Enfin, des ou un espace photo, ça dépendra quelle taille de photo vous voulez mettre. Si vous voulez mettre des photos 9 par 13 ou si vous continuez avec les photos en 10 par 15. Donc voilà, donc là, je viens m'aligner par rapport à rien du tout. Je suis bien pourtant. Hop, et voilà. Bon, j'ai l'impression que je suis pas... Oh là 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 là. Alors, 16 et 8. Alors, on va redescendre ça. Hop. C'est pour ça que je peux pas travailler avec du double face.
pour ça, parce qu'une fois que c'est collé au double face, c'est collé. Hein, Et voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai un dernier rabat. Ah oui, on y va sur cette page. Hop, en plus j'ai utilisé pas mal de chutes de papier beige. Donc ça c'est cool aussi. Hein, ça permet de vraiment tout optimiser. Ces papiers, tout ça, ça c'est génial. Donc là, hop, mon rabat mesure 17,5 sur 12. Et sur les 17,5, je suis venue faire un pli A1. Donc là, pareil, hein, j'ai marqué les centres. Parce que, évidemment, je n'ai pas le compas dans l'œil. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si vous l'avez, mais moi, en tout cas, que nini. Hop. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement de nouveau coller. Hop. Donc vous voyez, on verra à chaque fois un petit bout de papier déco. Donc là, je mettrai du papier, j'ai presque plus de papier 20-20. Donc je viendrai mettre du papier 30-30. Je vais jouer avec la différence de couleur. Hein. Donc ici, il y aura un espace photo. Ici, papier déco. Ici, je ne sais pas si je vais faire des photos en 10 par 14. En 9 par 13, pardon. Ici, papier déco. Et ici, espace photo. Hop. Pour fermer. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas utiliser de ferme, d'aimant, de ruban, de tout ça. Nous allons faire comme... alors, je sais plus c'était dans quel album je l'avais fait. On avait fait comme une espèce de ceinture, vous savez, la ceinture du Père Noël qu'on faisait glisser. On va faire exactement la même chose. Hop, voilà. Donc, j'ai pas calculé... c'est des chutes de papier. Je n'ai juste pas calculé jusqu'où je veux que ça aille. Voilà. Donc, le premier, alors, déjà, mais ça mesure 5 de large. Hein. Hop, alors, on va faire comme ça. Et puis, je vais marquer mes plis. Déjà. Hein. Après, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez que ça arrive. Hein. Alors, évidemment, 12,7, 11,7 et 12. Comme ça, j'ai un petit 0,3, 12 et je vais couper à 13. Voilà. Hop. Donc, je vais le noter tout de suite. 13. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, celui-là, on viendra le coller par ici. Hop. Je vais gommer mon petit bout de crayon. Hop, voilà. Et puis, bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Hop, 13. Donc, ça mesure 13 par 5. Et je fais un pli à 1 et à 1,3. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Donc là, on va venir le coller centré à l'intérieur de notre bloc de papier. Donc, pour centrer, ce que je fais. Le deuxième, je me servirai de celui que j'aurais déjà collé. Donc, la moitié de 20,5, c'est 10,25. Donc, 1, 2, par ici. Hein. Voilà. Ensuite, donc, la moitié de 5, c'est 2,5. Hop. Voilà. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Donc là, en fait, vous allez pouvoir utiliser vos chutes de papier pour pouvoir compléter votre comment on dit, vos languettes en fait. Donc là, je viens ouvrir mon bloc de page et je viens tout simplement faire coïncider mes deux marques. Hop. Donc le petit gousset, parce que franchement, comment dire, entre là les espaces photos et tout, il vaut mieux jouer la sécurité. Hein. Un petit 0,3. Hop.
c'est pas bien grave. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là je vais pas reprendre mes mesures, hein. Je vais me servir en fait de celui que j'ai déjà collé. Tout simplement. Donc là je viens ouvrir mon bloc. Hop. Et vous voyez, comme ça, on est bon. Donc je fais attention à mon petit gousset, hein. Comme ça c'est fait. Donc ensuite nous allons faire un morceau. Donc là pareil, c'est une chute de papier, hein. Allez dans vos chutes. Moi j'ai un panier à côté de moi, j'ai toutes mes chutes, donc allez dedans, hein. Donc là j'ai un morceau qui mesure 16,5 sur 5,3. Il faut que ça soit un tout petit peu plus large pour pouvoir bien glisser, hein, tout simplement. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 5,3, à 5,6, à 10,9 et à 11,2. Hop, je viens bien marquer mes plis. Donc toujours le petit gousset qui va nous permettre de faire glisser, de faire la coulisse en fait, hein. Ensuite, je viens mettre de la colle donc sur un côté. Hop. Je viens fermer. Je viens fermer ma coulisse. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, je viens hop, le mettre comme ceci et comme ceci. Et donc là, ça tient notre page fermée. Donc après ici, moi je vais voir parce que je sais pas s'il va aller. Mais dans mes petites boards, j'ai un petit cadre. Alors si... Oh 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 oh. Bah voilà. Je viendrai utiliser ce petit cadre vert pour décorer ma ceinture, entre guillemets, hein. Et puis voilà. Donc maintenant, moi je viens évidemment passer à toute la déco de cette interaction. Et puis voilà, je suis très contente. On n'a pas utilisé d'aimant, donc ça c'est cool. On va pouvoir mettre quand même, je pense, pas mal de photos, donc ça aussi c'est génial. On va pouvoir optimiser vraiment tous nos papiers. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît vraiment au maximum, hein. De travailler tous ces magnifiques papiers que j'ai eu la chance d'avoir et qui est juste mais trop beau quoi. Donc là je passe à toute la déco et puis je viens vous remontrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors j'ai terminé de plus ou moins décorer. Mes livrets sont pas faits dans ma bande, hein, évidemment. Donc là j'ai mis le petit cadre chipboard. J'ai coupé une carte où il y avait ce petit renard. Je l'ai collé juste derrière, voilà, tout simplement. Donc on coulisse, hop hop. Donc allez dans vos chutes de papier pour là, hein. Ici, j'ai juste mis cette frise, mais j'ai oublié de la mater avec du papier paillettes. Bon, bah, il n'y aura pas de paillettes sur cette page. Donc ici, une photo en 10 par 15, hein, tout simple. Ici, j'ai mis une carte de la collection parce que je trouvais que la page verte faisait un peu vide. Ici, alors derrière, une photo en 10 par 15. Et ici, je viendrai rajouter... je sais pas quoi encore, un petit timbre ou je sais pas, mais vous voyez, pour vraiment rajouter une petite chose, voilà, tout simplement. Et sur ma dernière page, donc là par contre j'ai deux photos en 9 par 13 parce qu'en 10 par 15 ça n'allait pas, c'était trop grand. Donc mes espaces photos mesurent 9,8 sur 14. Voilà, puis deux petites chutes de papier, enfin 3 petites chutes de papier. Ici j'ai mis ce feuillage et c'est la suite du papier. En fait c'est le verso du papier. Voilà, j'ai mis sur la bande. Donc là après sur la bande, soit je viendrai rajouter une carte, ou soit en fonction des die cuts qu'il me restera. Quand j'aurai fini ma déco de l'album devant, parce que je ne sais toujours pas, donc je préfère attendre avant d'utiliser mes die cuts. Donc plus qu'à rajouter quelques strass par-ci par-là, et puis voilà quoi.
Donc c'est l'interprétation que je vous propose aujourd'hui avec la page numéro 8. Donc ça y est, tous nos blocs sont officiellement terminés. Maintenant, on va passer à la couverture intérieure droite et puis on sera bon, hein. On sera bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je n'avais jamais travaillé le thème de l'automne. Alors maintenant, c'est chose faite. Et puis, comment ne pas craquer avec ces papiers qui sont juste magnifiques, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous prochaine vidéo. Donc, nous faisons la couverture intérieure droite de notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!